Et là, vous arrivez à voir? Oui, ça, c'est bon. Ouais, ok, cool, cool. Euh, du coup, en gros, je vais vous donner des exemples. Euh, Moi, je veux que toutes mes ressources, il aient un nom spécifique. Ça, c'est une règle que je peux mettre et je peux contrôler à travers les heures policies. Je veux pas que quelqu'un vienne dans mon environnement. Parce que là, ce qu'il faut se dire, c'est, là, on est en train de faire un training avec 5 personnes. Mais demain, vous aurez un environnement dans une grande entreprise. Il y a 5000, 6000, 7000 utilisateurs. Si on laisse chacun faire ce qu'il veut, c'est l'enfer. Chacun il crée les VM comme il veut, chacun il crée les ressources comme il veut, il les nomme comme il les veut, il les met sur les réseaux qu'il veut, ça va être le bordel. C'est pour ça qu'à un certain moment on se dit, il faut une organisation. C'est un peu même la logique. Si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, il y aura le bordel. C'est pour ça qu'on a fait une constitution. Euh, et c'est un peu la logique. Là, si on part un petit peu, je vous ai mis un petit exemple là avec les impôts. En gros, sur les impôts, ils se disent, on a différentes catégories. Par exemple, on a les micro-entreprises. On a aussi les NGOs. Vous connaissez quoi NGOs? Non-Governmental Organization? Non, oui. Non? Oui, bah Oui, alors, oui, manger, hein. ok. Et on a par exemple les multinationaux. Les impôts, quand ils veulent appliquer des règles, ils vont pas appliquer les mêmes règles à tout le monde. Du coup, euh, premièrement, ils font une classification. Ils se disent la classe des micro-entreprises, les classes des NGO, la classe des multinationaux. Et pour chacune des classes, on va appliquer des règles. La question que les règles que les impôts ils mettent, ce sont des règles qui doit les respecter. Ah, c'est des entreprises? Exactement, ce sont les catégories sur lesquelles s'appliquent les règles. Du coup là, quand eux ils font leur travail, il faut qu'ils respectent les règles que les impôts ils ont mis. Mais est-ce que c'est tout ce que les impôts ils font, ou bien ils font quelque chose derrière? Ils te donnent les règles et ils se barrent, ou bien ils te donnent les règles et ils te suivent derrière. Oui, Bah, bien sûr qu'ils te suivent. ouais. Ils te donnent les règles, toi il faut que tu respectes les règles, et après ils vont te contrôler. Et derrière, quand ils vont te contrôler, il y a deux cas. Soit ils vont trouver que tu es en règle, soit non. Et s'ils te trouvent que t'es pas en règle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Majoration. Ils vont te faire bah, une majoration ou bien un ajustement. Ou bien ils vont, ils vont te demander à corriger ton truc ou quelque chose. C'est un peu la même logique qu'on va appliquer sur Azure. On a nos règles, ce qu'on crée sur les policies et les initiatives. On va aller un peu après sur les détails. Bien sûr, on définit pour qui ces règles vont s'appliquer. Et si là je te demande comment on peut définir, c'est quoi pour nous le terme technique ou bien la classification technique qu'on peut appliquer dans nos policies. Pour vous, ça sera quoi notre classification? Si je vous dis par exemple dans notre environnement, dans notre tenant, c'est quoi la micro-entreprise pour vous? Qu'est-ce que ça peut être représenté